Salut les gars, bienvenue au temple du spectacle. Les gars, sérieusement, franchement, moi en tout cas avec ce Chelsea, je sais pas. En tout cas, week-end après week-end, match après match, je sens qu'on est en train de faire du surplace. La réalité, elle est là. La réalité, elle est là, en face de nous. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce club se relève? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce club retrouve son auréole? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce club apprenne à nous respecter? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce club prenne conscience qu'il y a des points à aller chercher et non des points à distribuer? Sérieusement, il faut faire la différence entre les deux. Il faut savoir qu'on est à la quête des points et on n'est pas, n'est-ce pas, à la distribution des points. C'est une importance, n'est-ce pas? C'est une note importante. Sérieux, il faut le rappeler aux joueurs. Parce que je ne peux pas comprendre que Chelsea, qui joue un football de malade, avec de l'engagement, de l'abnégation, du courage, à 10 contre 11 qui plus est, et tu vois que le prochain match, Chelsea, te produit ce genre de contenu-là. Ce genre de contenu-là, face à une équipe moribonde, à une équipe qui est en train de douter, à une équipe qui doute d'elle-même. Sérieux, est-ce que ce Chelsea, on a l'impression que c'est un pas en avant, oui pas en arrière, un pas en avant, oui pas en arrière. Et là, ça ne corrobore pas vraiment avec les ambitions du club fixé, n'est-ce pas, lors du début de la saison. Parce que c'est vrai, ils nous ont vendu le projet que cette saison, minimum, c'est la Champions League, minimum. Mais jamais on a vu un Chelsea qui produire, n'est-ce pas, un jeu qui garantissait, ne fût-ce que la qualif pour la Champions League. Sérieux, ça c'est mon avis. Jamais je n'ai vraiment eu cette impression-là. Jamais, en tout cas, Chelsea ne m'a donné, n'est-ce pas, cette impression-là. Jamais Chelsea ne m'a convaincu à l'idée d'aller chercher la place qualificative pour l'UEFA Champions League la saison prochaine. Donc, les gars, c'est alarmant. C'est alarmant. Tu as un gardien comme Sanchez. C'est un gars qui, premièrement, il te rassure. Et puis, il te met mal à l'aise. Il te met mal à l'aise. Parce que tu sais pas. Tu sais que peu importe, il va toujours commettre l'irréparable. Il va frôler la catastrophe. Ça, c'est dans l'ADN de Sanchez. Depuis qu'il est là, c'est cardiaque après cardiaque, match après match. Comment se peut-il qu'un club qui a Thiago Silva et Axel Disasi derrière, qui est incapable de relancer, qui est incapable de faire des relances, qui est incapable de sortir de sa zone? Non, mais c'est inconcevable. Non, mais c'est irritable en même temps parce qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, nous fans de Chelsea, nous supporters, on est là, on est en train de voir un club qui est incapable de se sortir de sa propre zone. Comment on peut, n'est-ce pas, blairer cela? Comment? Moi, ça me sidère. Je ne sais pas, au niveau où j'en suis, c'est comme qui dirait, je suis tellement perdu dans mes idées avec ce club que c'est devenu vraiment une routine pour moi. Parce que déjà que Sanchez, Disasi, Thiago Silva, Cucurella, ainsi que Lévi Colville, Caicedo, Enzo Fernandez, Palmer, Mudryk, Raheem Sterling, Michael Jackson. Je l'appelle Michael Jackson pour moi parce que c'est beaucoup plus un chanteur qu'un joueur. Parce que Nicolas Jackson, sérieusement, pourquoi dans sa tête, ça résonne toujours qu'il faut qu'il fasse une touche de trop? Sérieux, pourquoi? Sérieux, sur le service de Raheem Sterling, mais gars, Marc, c'est aussi simple que ça. Marc, pour qu'on soit à l'abri. Marc, pour qu'on fasse tout, n'est-ce pas, l'équipe de Manchester United. Mais pourquoi il faut toujours une touche de plus pour ce joueur-là? Et moi, je continue à militer pour la venue d'un attaquant sérieux. Et moi, en tout cas, je pense que quel est cet attaquant-là qui va prendre le risque de sortir de son confort et de venir dans ce marasme, de venir jouer dans ce marasme? Sérieux, je comprends rien. C'est Victor Osimhen
je doute fort. Je doute fort parce que, sérieusement, qui peut venir combler ce vide-là? Et même avec Mauricio Pochettino, sérieux. Il y a vraiment un sérieux problème de discipline dans ce groupe. Les joueurs ne sont pas vraiment titillés à leur, n'est-ce pas, valeur. Il faut qu'ils souffrent, qu'ils sachent qu'il y a des fans derrière qui en souffrent aussi. On a vu dans ce match que Palmer n'a jamais été un 8. Et c'est vrai quand on dit toujours qu'un neutre vous manque, un neutre vous manque. Tout est dépeuplé, c'est vrai. Gallagher aujourd'hui nous a manqué, c'est vrai. Et je commence à comprendre que, au vu des choses qui se passent actuellement là, je pense que Gallagher est vraiment rassuré de finir cette saison comme étant le titulaire indiscutable dans cette équipe. Oui, parce qu'on a senti qu'il y avait un manque dans le milieu. On avait un manque sérieux au milieu. Et comment tu peux, n'est-ce pas, justifier les 105 ou les 120 millions de livres de Caicedo Moïse? Comment tu peux les justifier? Un gars qui est incapable de couvrir le terrain, un gars qui est incapable, n'est-ce pas, de jouer, n'est-ce pas, à sa juste valeur. Je ne sais pas si c'est Everton qui nous a scamé ou on était vraiment trop pressé à l'idée d'avoir un vrai 6, une vraie sentinelle pour, n'est-ce pas, cette équipe afin de bien commencer la saison. Ça, c'est une question que je me pose jusqu'à présent parce que depuis le mois d'août jusqu'à présent, je n'ai vu aucun impact sur le terrain de Moïse Caicedo. Pour moi, en tout cas pour moi, ça n'engage que moi, je pense qu'il ne vaut pas ces 120 millions de livres. Il ne les vaut pas. Il a aucun, c'est vrai, il peut avoir le talent, mais il n'a aucun charisme, il n'a aucun calibre pour cette équipe de Chelsea. C'est vrai, c'est un bon joueur, mais ce n'est pas non plus un grand joueur. Pourquoi? Parce que tu regardes les 105 millions investis par le Real pour Jude Bellingham et les 120 qu'on a déboursés pour aller shipper, n'est-ce pas, Caicedo à Brighton and Hove Albion. Sérieux, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Tu n'expliques pas ça à un gamin, il ne peut pas comprendre. Tu n'expliques pas ça à un expert de football parce qu'il ne peut pas comprendre. Étant donné que c'est un casse-tête ce jour-là, on ne sait pas à quel moment il est bon, il est mauvais. Mais là, il est nullissime, nullissime, nul de chez nulle industrie, les gars. Sérieux, c'est ce que moi je suis en train de voir de ce joueur. Moïse Caicedo, Enzo qui ne tire jamais, il ne sait pas tirer. Mais comment tu veux aller plus loin avec un joueur qui ne sait pas tirer? Il ne sait pas tirer. En tout cas, je pense qu'il faut vraiment remettre en cause l'apport, n'est-ce pas, de ces deux-là dans cette équipe de Chelsea. Enzo Fernandez, Caicedo. Un bon match sur 5, c'est inconcevable. C'est inexplicable, les gars. Tu ne peux pas expliquer ça, tu ne peux pas. Tu peux pas. Comment une équipe comme Chelsea, qui te parvient à arriver à ce genre de piètre performance? On n'avait jamais battu Manchester United depuis 2017. Et aujourd'hui, c'était le bon moment de les affronter. C'était le moment le plus attendu pour affronter cette équipe de Manchester United. Mais comme quoi on les a donné les 3 points cadeaux, on a été mauvais dans le match. On a été mauvais dans tous les compartiments, je vous dis. Le but de Cole Palmer, c'est un chef-d'œuvre, mais c'est un but chanceux. Parce que le contenu ne reflétait pas, n'est-ce pas, cette qualité de ce but-là. Sérieux. Et c'est pour ça que je me dis, sérieusement, il faut que l'on détache certaines tâches. Que l'on laisse uniquement les tâches managériales à Mauricio Pochettino. Peut-être qu'il pourra nous fabriquer une très bonne équipe avec un bon noyau et des bons joueurs. Parce que depuis qu'on a subdivisé, n'est-ce pas, le travail, je sens que le board de Chelsea fait n'importe quoi dans le recrutement, n'importe quoi dans le management, n'importe quoi dans la gestion de l'effectif. Sérieux, tu ne peux pas virer les cadres et recommencer avec les jeunes. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et comment tu veux qu'on ait des résultats avec ce genre de qualité? Comment tu veux qu'on ait des résultats avec ce genre de performance?
C'est ce que moi, je n'arrive pas à comprendre jusqu'à présent. Comment tu expliques ces genres de performances? Comment tu expliques cet investissement à 1 milliard de dollars, à 1 milliard de livres sterling, mais que sur le terrain, ça ne répond pas du tout? C'est inadmissible. Un club comme Chelsea ne peut pas compter sur Robert Sanchez comme gardien principal, gardien numéro un. Sérieux, les gars, ce gars-là, il manque de la qualité. Il n'a pas le charisme pour avoir, n'est-ce pas, les perches de Chelsea. Je vous l'assure, les gars. Et il nous faut vraiment trouver un gars qui a le calibre de Thiago Silva, mentalement, techniquement. Parce qu'après son départ, qui est là? Dis ça, si. Badiachile, c'est vrai, Badiachile peut combler, mais qui est là? Fofana, c'est un injury prone. James, un capitaine mou qui ne parvient pas à remobiliser le troupe. Il ne parle, il n'est pas trop vocal. James est trop mou. Et c'est pour ça que moi je me dis qu'il y a vraiment un bug dans la structure de Chelsea. Il faut vraiment remobiliser le troupe, revoir. Là maintenant les enjeux, c'est que nous ne puissions pas perdre l'équilibre. Le prochain week-end, on joue Everton à Goodison Park. On sait que ce stade-là, c'est le stade le plus hostile. Chelsea a du mal à performer dans ce stade-là. Mais malheureusement, on ira jouer là-bas. Et comme conséquence au classement, je pense qu'on va redescendre étant donné que Chelsea a perdu ce soir et que Manu a maintenant 5 points, je dis bien, a maintenant 7 points d'avance sur nous. Donc là, c'est complètement, je dis bien complètement mort. Je le disais que c'était officiellement, mais là, c'est complètement mort. En moins d'un miracle extraordinaire qui plus est. Sinon, c'est mort, les gars. Donc l'enjeu est là. Le week-end prochain, Chelsea joue Everton. Que des matchs difficiles, que des matchs pièges. Et je pense que, ouf, les gars, c'est difficile, c'est dur. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Le football mérite d'être vécu. Ciao.